Salut à tous. Je vais vous parler dans cette vidéo, vous démontrer, vous donner la procédure, comment obtenir un visa pour touristes. Un visa pour touristes. Donc, pour ceux qui veulent voyager comme touristes en Belgique, ou bien en France, ou bien en Allemagne, c'est la même procédure. Ou bien en Espagne, ou bien bon, en Europe en général, c'est la même procédure. La procédure est la suivante. Un, quelqu'un vous envoie l'invitation. Si on vous envoie l'invitation, vous n'avez plus besoin de faire une réservation d'hôtel. Parce que celui qui vous invite va directement vous loger. Mais si vous avez procédé par une réservation d'hôtel, il faut que la réservation d'hôtel doit être payante pour avoir plus d'efficacité. Ça veut dire que si vous venez pour un mois, les un mois à l'hôtel doivent être payés. Si vous venez pour 2 semaines, les 2 semaines à l'hôtel doivent être payées. Maintenant, ça c'est pour le tourisme. Et puis maintenant, ça c'est la première étape. Deuxième étape, il faudrait que vous qui voulez venir, vous devrez avoir une situation stable dans votre pays, c'est-à-dire avoir un travail. Si vous n'avez pas un travail, vous êtes peut-être soit un commerçant, soit, disons, un commerçant, c'est-à-dire un homme d'affaires. Donc, un homme d'affaires, et puis maintenant, si maintenant vous êtes un fonctionnaire, vous devez avoir un bon salaire, une bonne rémunération, au moins 200 000 à montant. Voilà. Donc, et puis maintenant, vous devriez justifier votre départ. C'est-à-dire, peut-être vous êtes en congé, vous aimeriez bien aller vous balader en France. Et vous devez avoir une lettre de votre patron des congés. Que vous êtes en congé et que vous voulez voyager. Et par la suite, vous devrez être marié. Vous devez être marié. Et avec enfants. Au moins 2 enfants. Vous devez avoir une maison pour vous-même, pas en location, une maison pour vous-même, pas en location. Et maintenant, vous devriez aussi mettre les moyens de survie, démontrer les moyens de suivi. Vous pouvez mettre même à votre disposition même 2 millions de francs ou 3 millions. Vous devez dire que bon, voilà, je vais en France pour m'acheter ma voiture pendant mon séjour, mes vacances. Pendant mon séjour, j'aimerais bien acheter une voiture. Ou bien j'aimerais bien acheter les, les, les trucs pour ma maison, les meubles pour ma maison. Ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'agréments. Parce que les agréments doivent être soutenus. Et des agréments convaincants. C'est un peu ça. Donc ça veut dire donc que si vous avez rempli dans ces paramètres-là, on peut vous donner, ce n'est pas à 100%, parce que l'ambassadeur n'est pas obligé de vous donner le visa. Il peut regarder votre tête là, il dit que bon, celle-là, elle parle souvent trop de politique pour la France là, ou bien pour la Belgique. Il va dire que bon, les Belges ont fait ceci, les Belges c'est monté, on te dit, on ne te donne pas le visa. C'est un peu ça. Donc, l'ambassadeur peut regarder votre tête, il dit que non, il ne donne pas. Que celui-ci, c'est un rebelle. Donc, c'est quelqu'un qui illumine les gens. Voilà. Alors que c'est juste une parenthèse, un commentaire. Donc, voilà un peu, en bref, ce qu'il faut, les conditions qu'il faut remplir pour demander un visa de touriste. Parce que les gens disent, bon, voilà, je veux demander un visa. Je mets de l'argent, et puis maintenant, je dis, ben, tout visa, tout voyage nécessite avoir de l'argent. Avoir de l'argent. Ça, c'est un peu la procédure, en bref, pour la demande d'un visa. Je veux d'un visa touriste. Je récapitule. La demande d'un visa, premièrement, un visa de tourisme. Si vous avez une connaissance, il vous envoie une lettre d'invitation. Elle ne suffit pas. Je vais partir pas à pas. Lettre d'invitation, elle ne suffit pas. Il faudrait maintenant, ça c'est la personne qui vous accueille a fait sa part de responsabilité. Maintenant, à vous, votre responsabilité, vous devez avoir dans votre pays un travail.
rémunérant moyennement au moins 200 000 francs CFA. Deuxièmement, être marié et avoir des enfants. Troisièmement, avoir une maison en son nom propre. Et quatrièmement, avoir votre lettre de congé délivrée par votre entreprise, par votre patron, que oui, vous êtes en congé. Si moi je dois partir en congé là maintenant, mon patron doit notifier mes congés. L'administration n'est pas verbale, elle est écrite. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les congés doivent être notifiés. Et en plus de cela, donc, il faudrait mettre les moyens de survie et un motif de ton séjour en France. Pourquoi vas-tu en France? Tu dois avoir les moyens maintenant. Avec toi, dire que bon, je vais en France faire mes vacances et pour cela, je vais profiter pour acheter mon véhicule d'occasion. Je vais profiter pour acheter des vêtements. Je vais profiter pour acheter mes bijoux, les alliances. Et donc, quelque chose, les alliances pour peut-être ma nièce, mon beau-frère qui veut se marier et tout et tout. Donc, ou bien du matériel de construction pour ma seconde maison. Donc, ou bien pour une activité que je veux créer à mon épouse. Donc, un motif qui doit être soutenu. Là, je vous garantis à 100% que vous obtiendrez ce visa-là. Moi, j'ai voyagé comme journaliste, je ne suis pas journaliste. À l'époque, donc en 2002, donc je connais les procédures de voyage. Je vous dis donc que je connais beaucoup les procédures de voyage parce que j'ai fait dans ça. Quand j'ai fait dans ça, je n'ai pas fait dans ça dans le sens où j'arnaquais les gens à l'époque. Moi, je faisais bon, une parenthèse. Donc, je ne vais pas me mettre à dire ce que je faisais là, sinon je peux avoir une poursuite judiciaire. Je mettais dans ce que je faisais, dans les trucs de voyage, mais des voyages de mariage. Voilà, de mariage. Vous comprenez, celui qui comprend, pas et du travail. Voyage du travail autonome en Italie. Donc, j'ai fait voyager beaucoup de gens en Italie en travaillant autonome. Malheureusement, je ne suis pas en Italie, sinon ce serait un accès lourd pour le voyage, parce que c'est facile. Mais beaucoup de gens qui sont là-bas, ils ne savent pas. Bon, ça veut dire que si la tête ne répond pas, le reste du corps souffre. C'est à peu près cela. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut pour voyager avec une invitation. Maintenant, dans le cas où tu dois voyager avec une réservation d'hôtel, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois payer d'avance, premièrement, ton hôtel. Première chose, tu réserves ton hôtel et tu payes. Et je vous conseillerais de chercher les auberges. Les auberges coûtent moins cher. Les hôtels coûtent cher. Les prix sont sensiblement la même chose. Que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, c'est-à-dire que tu verras les hôtels coûtent dans les 50, 60, 70, 80. L'hôtel la plus moins cher, c'est dans les 52 euros, comme ça, en montant. Donc, 40 euros, c'est difficile. Donc, 52, 55 en montant dans toutes les villes, dans tous les pays. La même chose. Donc, vous faites la réservation d'hôtel dans les auberges. Dans les auberges, c'est moins cher. Payez déjà, avance. Si vous faites payer pour 2 semaines, les 2 semaines sont payées. Si vous venez pour 1 mois, les 1 mois sont payés. Et puis maintenant, vous devez maintenant démontrer chez vous, maintenant que, bon, voilà, vous avez avec vous des moyens pour voyager. Vous voulez voyager pourquoi? Vous voulez voyager pour aller acheter, par exemple, le matériel et puis maintenant, en venant voyager, donc, il faudrait que vous-même, vous soyez quelqu'un d'important. Vous devez avoir un travail. Vous devez avoir, il y a cité de ce travail. Maintenant, dans le cas, peut-être, vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires, par exemple. Vous êtes un homme d'affaires. Et il faudrait que vous ayez, dans votre commerce, un registre de commerce. Vous devez avoir vos impôts payés régulièrement. Payés. Vous démontrez que oui, voilà, je suis un opérateur économique et puis maintenant, voilà mes entrées et voilà mes sorties. Vous devez démontrer ça.
Et puis maintenant, dans votre compte, vous devez maintenant fournir que vous êtes marié avec les enfants, il a cité ça, marié, c'est-à-dire vous êtes marié avec enfants, 2 enfants au moins, vous devez avoir une maison en votre propre nom. Et puis maintenant, vous devez montrer les moyens de survie en démontrant le motif pour lequel vous voulez aller soit en France, soit en Belgique, soit en Allemagne pour un court séjour. On appelle ça le visa court séjour. Ça peut être une semaine, ça peut être 10 jours. Moi, je suis entré avec un visa de 10 jours. 10 jours, 10 jours. Pas pour la France, pas pour la Belgique, mais un visa pour le Liban. Pour le Liban. Mais avec un visa de transit. C'est aussi une possibilité. C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer dans cette vidéo brièvement comment est-ce que quelqu'un peut aussi voir, par exemple, vouloir aller au Liban. Pour aller au Liban, il n'y a pas un vol direct. Vous devez calculer. Par exemple, vous faites ici. Je suis venu par ce canal. À l'époque, chez nous, il y avait Air France. Air France arrivait le soir à Paris. Et il n'y avait pas de continuation de Paris pour le Liban en soirée. Il n'y a pas de vol. À partir de 20 h, il n'y a plus de vol. Les vols sont en journée. Jusqu'à 20 h, il n'y a plus de vol pour aller au Liban. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez dire que vous voulez aller au Liban. Voilà encore une bonne opportunité pour fendre l'air. Voilà. Donc, vous prenez un vol. C'est-à-dire que direction Liban, mais un visa de transit. Direction Liban. Transit. Mais ne prenez pas. Quand vous prenez un visa de transit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez arriver en France et sortir de l'aéroport et vous balader sans qu'on ne vous demande que vous allez où. Oui, personne ne vous demande que vous allez où parce que c'est pas le canal, c'est pas le canal dans lequel je suis venu en Europe. Visa de transit. Donc je suis la preuve vivante. Donc si vous voulez les preuves, je vous montre. Il n'avait pas un visa pour venir en France. Visa de transit français. Je suis entré en France et puis maintenant on est arrivé. C'était bien calculé. Donc c'est pour ça qu'il lui donne des trucs avec des précisions. Donc pour que vous ne commettez pas d'erreur. Pas d'erreur. Parce que quand moi je vais faire mon opération, je fais mon opération sans erreur. Donc c'est un peu ça. Pas de faute. Donc je suis un calculateur, je suis mécanicien de formation. Donc ça veut dire que les calculs sont pleins là-bas. Donc quand je vois certains littéraires qui viennent me parler leur gros français, là, si je me mets à parler le français technique là, ils ne comprennent rien. Rien du tout. Aucun mot. Il ne pourra pas comprendre. Il sera comme un chien devant la télé. Donc c'était juste une parenthèse pour dire que bon, voilà, je ne suis pas là pour les insulter. Chacun fait un choix à l'école. Hein. Moi, j'avais choisi de réparer les voitures. Donc c'est ce que j'avais fait. Donc réparer les voitures et puis maintenant les appareils électroniques et consorts. Ça c'est mon choix. Il y a plusieurs formations. Donc c'est un peu ça. C'est une parenthèse. Je ne suis personne. Je suis là pour donner des conseils. Mais dans les blagues seulement. Hey, j'étais dans la télé disant que quand vous prenez, vous calculez, destination Liban, par exemple, il y a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs pays en Europe que tu ne peux pas avoir un vol direct. Je ne peux pas faire ce travail à votre place. Vous donner il y a un itinéraire qu'il n'y a pas de vol direct. Par exemple, partant du Cameroun, en tout cas en Afrique là, aucun, que ce soit le Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, il n'y a aucun vol direct qui part du Sénégal directement pour aller au Liban. Il n'y a pas. Tout se passe par la France. Et la France est à côté du Liban. La France, là, est à côté du Liban. Quand il dit à côté, c'est l'itinéraire des vols aériens. Donc, ce qui fait donc que vous prenez direction Liban et vous ne prenez pas le vol qui va, la compagnie. Vous ne prenez aucune compagnie qu'il y aura la continuation. Vous prenez la compagnie qui va arriver tard le soir. Et les compagnies qui arrivent tard, souvent le soir, il faudrait regarder. Il faudrait regarder, par exemple, pas ceux qui quittent le soir tard. Parce que si tu quittes le soir tard en Afrique, tu vas arriver en France le matin. C'est ça le problème.
Et puis maintenant, lorsque vous allez payer les billets d'avion, vous allez payer 2 billets d'avion. Vous n'allez pas seulement payer le billet d'avion pour la destination de transit, qui est la France, mais vous allez aussi payer le billet d'avion pour aller au Liban. Au Liban, là-bas. Sinon, vous n'allez pas sortir de l'aéroport. C'est-à-dire que quand il sort de l'aéroport, ça veut dire que de la passerelle même de contrôle. Parce qu'il y a 2 contrôles. Il y a 2. Le premier contrôle, c'est dans l'avion. Dès que vous sortez de l'avion comme ça, à la sortie de l'avion, là, sur la passerelle, il y a un premier contrôle de police. On va vous dire bonjour monsieur, bonsoir mesdames, vous allez où? Et et puis maintenant, on va vous demander, vous allez, pourquoi faire? Peut-être voir cela, hein. Pourquoi faire? Donc, c'est un peu ça. Vous allez où? Et pourquoi faire? Vous devez défendre votre billet. Sinon, vous avez eu à entendre que quelqu'un a voyagé, il est arrivé en France ou bien en Belgique, on l'a rapatrié. C'est de ça que je parle. Parce que j'ai été une preuve. Donc, c'est ce qui m'était arrivé à moi. Parce que j'étais jeune à l'époque. Quand je voyageais, ils m'ont interpellé, ils m'ont demandé, je vais au Liban, pourquoi faire? J'ai répondu brièvement. Donc, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, ce n'est pas, c'est juste une parenthèse. Je ne vais pas entrer dans les détails là maintenant pour vous dire que bon, voilà, c'est sur cela. Si quelqu'un va vouloir une autre vidéo, peut-être de conseils, comment répondre et tout, et tout, et tout, je vais faire une vidéo à votre disposition pour cela. Comment répondre avec ces gens de la police, ce que vous venez faire et tout, et tout. Ne vous inquiétez pas, je suis un grand maître dans ce domaine-là. Donc, voilà un peu comment procéder pour vouloir voyager. Donc, n'allez plus dans les agences de voyage ou bien marcher derrière les gens pour... non, aidez-moi à faire. Je vous donne le processus. Tous les processus, toutes les démarches, c'est-à-dire les embûches, là où il y a tout ce qui est caché. Je vous fais tout ce qui est immergé. Je fais submerger cela. Hein? Donc, c'est un peu cela. Donc, faites-moi confiance. Ce que je vous dis est vrai. Je ne fais pas du buzz. Je vous dis la vérité. Je ne vous demande pas 5 francs. De me donner que non, donnez-moi passer par moi et ceci, cela. Un instant. Donc, je ne vous dis pas que donnez-moi de l'argent. Non. Je vous montre simplement comment faire. Je vais vous aider à ne plus vous faire arnaquer par ceux qui ont trouvé pour option d'escroquer. Ils doivent aller travailler. Ils peuvent travailler. Donc, et gagner décemment leur argent. Parce que ce que je vous dis là, il ne faut pas aller à l'école. Il ne faut pas une institution. Il ne faut pas une formation. Non, pas du tout. Puisque je suis passé par là, ce sont des voies et des chemins que je suis passé par là. Ça fait beaucoup d'années, ça fait 22 ans que je suis là. Donc, qu'est-ce que je peux donner? C'est l'expérience que j'ai. J'ai des expériences dans les bureaux, les demandes de travail et tout et tout. Je connais tout comment ça se passe. Je n'ai pas besoin de partir dans un secrétaire pour dire que bon, pardon, aidez-moi à écrire une lettre de demande. Non, je m'assieds, que ce soit en allemand, que ce soit en italien. J'écris ça, j'écris. Il y a tous les traducteurs qui existent au monde. Tout est là. C'est pas moi qui ai fabriqué, hein. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, la caméra même est fâchée même de la vidéo, ce qui fait qu'elle tombe. Excusez, mes pauses. Voilà, j'étais en train de dire que même la caméra, même c'est pas la caméra, le téléphone, est fâchée de ce que je suis en train de dévoiler. Hein, elle tombe. Donc elle ne veut même pas que je dois vous mettre au parfum de tout ce qui est caché. Donc, les frères et sœurs, voilà un peu, en bref, comment faire pour voyager. Donc, si je n'ai pas tout relaté, et je pense quand même que c'est le nécessaire, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut. Et je vais récapituler encore en bref pour une dernière fois. Première étape, il te faut un logement payé d'avance. Il te faut chez toi, toi qui veux voyager, un travail avec une rémunération au moins de 200 000 francs. Il te faut avoir une maison, il te faut être marié, avoir des enfants. Et puis maintenant, avoir des moyens de suivi pour l'agrément qui doit solidifier ton, c'est-à-dire le oui, la raison vraiment fondée
pour venir, parce que pour payer le billet d'avion, tu ne vas pas payer le billet d'avion pour un prolétaire. Ne peut pas payer un billet d'avion pour venir se visiter. Il faut montrer qu'il a l'argent. Tu vas pas être un prolétaire, tu es là dans ton prolétariat, hein, tu dis que bon, je vais partir en congé en France. Il faut quand même que tu aies un peu de moyens, comme disent au Cameroun, il faut être un bobo. Hein, bobo, c'est quoi? Je ne sais pas où c'est bobo là, c'est quoi, je ne sais même pas. Donc, c'est un peu ça. Il faut avoir un peu de moyens. Donc, ce moyen-là que tu dois avoir, ça va démontrer la raison fondée de ton voyage en France, ou bien en Belgique, ou bien en Allemagne. Pour visiteurs. Là, c'est pour visiteurs. Et maintenant, quand c'est bien fondé, dans le sens où maintenant tu dois mettre un appui que bon, voilà, j'ai peut-être 2 millions, ici 3 millions, ou bien 1,5 million, je vais peut-être ouvrir peut-être le matériel pour mon salon de coiffure, je vais peut-être profiter pour avoir une formation peut-être d'une semaine dans un truc peut-être de pisciculture, ou bien pour l'élevage, hein, de la volaille. En quelque sorte, rapide de la peau, venir vraiment servir mon pays. Quelque chose, un agrément qui doit, un motif, pas seulement pour se balader. Parce que pour se balader là, l'ambassadeur peut te donner un bon cachet de refus. Il dit que bon, pour le moment là, bon, tu ne pars pas. Donc c'est un peu ça. Il faut quelque chose un motif fondé. C'est comme par exemple les gens qui font les voyages, ils profitent, ils attendent. Ils ne disent pas. Il faudrait qu'il y ait un événement là où vous devez aller. Un événement. Par exemple, moi je partais au sommet de la francophonie au Liban. C'est un peu ça, un sommet de la francophonie. Donc, je vais donner un peu, je ne vais pas entrer dans tous les détails, sinon la vidéo fait risque de faire autour 1 heure et qu'on sort. Donc, c'est trop de détails. Mais cela, il y a tellement à dire, il y a tellement de possibilités, il y a tellement des agréments que je ne peux pas me mettre à raconter dans toutes ces vidéos. Donc, pour diminuer la durée de la vidéo, donc je pense que je vais m'arrêter jusque-là. Je pense que vous pouvez partager au maximum cette vidéo aussi pour aider ceux qui ont besoin de vouloir voyager en tourisme. Si peut-être dans le cas peut-être d'une vidéo dans le cas de voyage à faire, il y en a. Je pourrais faire une vidéo sur ça. Voyage, ça c'est touriste, hein, qui vient de faire la visite, non tourisme, visite à faire prochainement. Et puis maintenant pour les entrepreneurs même qui veulent venir s'installer en France, ou bien en Allemagne, ou bien en Belgique, c'est possible. C'est possible. Vous qui êtes en Afrique, là, avec un peu d'argent et que vous voulez agrandir votre entreprise, c'est possible de quitter l'Afrique et venir s'installer soit en France, soit en Belgique, soit en Allemagne et ouvrir une entreprise. Je vous rappelle ici qu'il faut maximum 20 millions de francs, donc 30 000 euros, pour créer une entreprise ici et être en règle, être propriétaire. C'est une vérité. Ce qu'on ne vous dit pas, je vais vous dire tout. Écrivez en live, je vous ferai découvrir ce qui est couvert. Je vous ferai submerger ce qui est immergé. Bon, c'était Fidel Castro. Partagez la vidéo au maximum. Partagez. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre demande et vous fortifie dans vos ambitions. Merci.